Yavrana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Fais-nous en foot. C'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Au programme de cette semaine, nous verrons deux rencontres de Ligue 1, les Toa Eito et enfin le mémorial Jean-Pierre Maraya et Tony Hiro. On commence tout de suite avec la première rencontre de cette soirée. C'était l'AS Dragon contre l'AS Tamaripunaru au stade Pater. Le résumé en images. Au stade Pater mardi soir, la première rencontre a débuté avec l'AS Dragon en bleu qui a affronté l'AS Tamaripunaru en orange sous l'arbitrage de M. Pari Oito. Dès l'entrée de match, l'AS Dragon prend l'initiative de se créer des occasions, mais il est repoussé du bout du pied avec justesse. Le pressing continue dans la défense des Oranges et Tiniroari Shaun élimine un joueur, puis deux, avant de frapper et voir sa balle brillamment arrêtée par le gardien. Une troisième tentative s'en est suivie, mais celle-ci manque de loin le cadre. Au retour des vestiaires, l'AS Dragon reste toujours dans l'initiative de se créer des occasions, mais surtout de marquer des buts. Et ça sera Tamato Tetawira qui reprend cette balle mal défendue du plat du pied pour la placer au fond du filet. Quelques minutes plus tard, l'AS Dragon intensifie la pression dans la défense de l'AS Tamaripunaru et Gervais Chankat bien placé enroule cette balle au fond du filet. À la 68e minute, Tamato Tetawira lancé en profondeur remporte son duel face à face avec le gardien et inscrit son deuxième but personnel. Il marquera encore une fois à la 85e minute pour signer son triplé dans cette rencontre. Dans le temps additionnel, l'AS Tamaripunaru se verra accorder un penalty suite à cette faute du défenseur de l'AS Dragon. Et c'est Tekaki Song qui sera présent pour botter ce penalty afin de le transformer et de sauver l'honneur de son équipe. Le score final à la fin de cette rencontre sera de 4-1 en faveur de l'AS Dragon. On a joué samedi à 14h à Montréal, donc c'est plus difficile. Mais par contre, sur la gestion de la récupération, et j'ai vu que la première mi-temps, il fallait juste marquer des buts, c'est tout. En deuxième mi-temps, c'est ce que j'avais demandé dans le vestiaire, qu'il fallait juste déterminer, mais rester dans le projet de jeu avec un pressing collectif. Et il y a juste à marquer, ça veut dire faire marquer celui qui est plus disponible. Et du coup, voilà, Tamato il se retrouve à chaque fois disponible. Un match vendredi soir contre le Central. Et après, sur la préparation, j'ai demandé aux garçons que ce week-end, on va bien préparer la Coupe de France. Parce que c'est une équipe que nous, on est allé en 2016 et on a perdu 8-0. Parce que le climat, le froid, nous, on n'a pas l'habitude. Et voilà pourquoi j'ai anticipé à demander à jouer à 14h. Maintenant, c'est le contraire, ils vont jouer au soleil et ils vont courir. Bon, nous aussi, on doit se préparer. C'est une très, très belle équipe de Avranches. Et félicitations à l'AS Dragon pour cette victoire. À présent, place à la seconde rencontre de cette soirée, l'AS Pirée contre l'AS Central Sport. La deuxième rencontre de cette soirée s'en est suivie avec l'AS Pirée en blanc et l'AS Central Sport sous ses couleurs rouge et noir. Au centre du terrain pour diriger cette rencontre, nous aurons M. Aurélien Plancher. Dès le début de la rencontre, Yohan Tihoni profite d'être seul pour frapper en pleine lucarne, mais celle-ci est repoussée par le gardien. L'AS Central Sport profite de ce coup franc pour se créer une occasion en direction du point de pénalty, mais celui-ci mal capté par le gardien, il est repris par Eranio, avant que l'arbitre central siffle une faute. En seconde période, l'AS Pirée est déterminé à ouvrir le score. Mathis Lacan sert Heiroari Salem juste devant le but, celui-ci n'a plus qu'à la pousser au fond du filet. À la 53e minute, Heimano Bourbar, tout seul dans la surface de réparation, enroule cette balle dans le tout petit filet de l'AS Central Sport. Après son premier carton jaune, dans la foulée, Heirani Bennett reçoit son carton rouge pour contestation à l'arbitrage et se voit exclu du terrain. À la 76e minute, Edgar Chung transforme ce pénalty en faveur de l'AS Central Sport. Le score est de 2-1. Et enfin, c'est au tour de Heiroari Salem qui transforme ce penalty pour l'AS Pirée. Dans le temps additionnel, l'AS Pirée continue son pressing dans la défense de l'AS Central Sport. Ils marqueront un quatrième but signé Taniava Barcinas. À la fin de cette seconde rencontre de la soirée, l'AS Pirée gagne son match par 4-1 sur l'AS Central Sport. Pour la première mi-temps,
On a fait une bonne rentrée de jeu. De suite, on a fait le pressing ensemble, tous ensemble. C'est très positif pour nous. On récupère 4 points contre Punaru ainsi que Central. Malgré la trêve, ça a été très difficile pour nous. On n'a pas eu de temps de jeu. On paie les Tikito plus les Toaito. Et il faut rester, pour nous qui ne sommes pas partis en déplacement, il faut rester dans le rythme, hein, pas perdre. Et reprendre le jeu là, c'est ça. On peut se récupérer 4 points, c'est pas mal. Mais là, c'est pas fini, on a encore une autre trêve. Il va falloir continuer, quoi. Je vous propose de découvrir les résultats et classements au thème de cette 6e journée, avec tous les matchs qui se sont joués ce samedi. Au terme de cette 6e journée, l'AS Central Sport perd son match par 1-5 sur l'AS Dragon. L'AS Pirée gagne son match par 11-0 sur l'AS Manoura. L'AS Tayarapu perd son match par 1-3 sur l'AS Vénus. L'AS Mira perd par 1-0 sur l'AS Stéphana. Et enfin, l'AS Tamari Punaru fait match nul sur l'AS Pueu, 2 buts partout. Et du côté du classement, l'AS Vénus et l'AS Dragon sont au coude à coude avec 21 points, suivi de l'AS Pirée et de l'AS Stéphana, tous deux à 18 points. En 5e position, nous avons l'AS Pueu avec 14 points, suivi de l'AS Mira 13 points, de l'AS Central Sport 12 points, de l'AS Tamari Punaru 9 points et enfin l'AS Tayarapu et l'AS Manoura ferment la marche avec 7 points. Et place maintenant à la sélection phare de la Fédération tahitienne de football, les Toaito, qui s'envoleront lundi matin pour les phases qualificatives de la Coupe du Monde de la zone océanienne. Je vous propose d'écouter Samuel Garcia, leur coach, qui nous en dit plus. Bon, on est en pleine semaine, on profite de se voir parce que tous les joueurs sont en club. Hein. Donc on a profité juste avant notre déplacement de se voir ce soir et samedi matin, à part pour les joueurs qui jouent samedi. Mais ce soir c'était du plaisir. Hein. On est 48 heures avant le match, en général les entraîneurs ne forcent pas. On a fait du plaisir, on était devant le but, on a enchaîné un peu. Bon, il n'y avait pas beaucoup de contenu, mais beaucoup de plaisir et de qualité dans la transmission et de la finition. Ben écoute, tu vois, depuis le dernier déplacement au Vanuatu, on ne s'était pas vu, et puis j'ai senti que ce soir, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Ils sont contents d'être ensemble, les mecs. Et il y a un bon groupe, il y a un bon équilibre entre les anciens et les jeunes. Et tu le sens tout de suite. Tu te mets dehors en spectateur, tu vois qu'ils sont heureux d'être ensemble. Premier match vendredi contre Samoa à Hamilton. Important. Maintenant, on a passé la Nouvelle-Zélande, perdu 3-0. On est sur la dernière phase avec 2 matchs importants. Donc, le premier match est toujours important. Samoa, on sait que ils ont fait des progrès. On arrive mardi. Ça va être très juste jusqu'à vendredi. Donc, bien récupérer, bien mettre en place, récupérer les joueurs qui arrivent de métropole. Important de gagner le premier match. On aura un aperçu parce qu'on a Vanuatu, Nouvelle-Zélande juste après nous. Donc on aura une idée de ce qui s'est passé avant. Et après, le gros match pour aller en demi-finale, ça sera Vanuatu. Hein. Mais ne pas négliger Samoa parce que Samoa est en grand progrès aussi. Et enfin, direction Reiatea pour le mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Mareya avec près de 300 participants. Je vous propose quelques interviews de Ronnie Moufat de TEN TV. En effet, on vient d'ouvrir officiellement le mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Mareya. C'est en hommage à ces 2 personnes, en plus des Raromatei. Hein. Ce sont des personnes de Raromatei qui ont tant donné, qui ont tant œuvré pour le sport et plus particulièrement pour le football polynésien. Il ne faut pas oublier que ça restera toujours une compète. Hein. Donc dans l'esprit, on doit rester compétitif. Hein. L'objectif, comme je disais, c'est de ramener le trophée à Montréal. On a l'ambition de participer à la Coupe Polynésie chez les femmes. Et j'ai lancé le défi aux filles d'utiliser donc ce tournoi-là comme une préparation pour la Coupe Polynésie, sachant que nous n'avons aucun match dans les jambes. Donc le championnat de Reiatea n'a pas encore démarré. D'autant plus qu'à Reiatea, on joue sur du football en largeur et non pas sur du football à 11. Ça permet aux équipes des îles de mesurer leur niveau, de pouvoir jouer avec des équipes extérieures et nous espérons que ce genre de tournoi se pérennise dans le temps.
Et félicitations aux équipes des îles Sous le Vent, mais aussi à celles de Moorea. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les résultats et classements de ce mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Maraya. Merci de nous avoir suivis sur Fais-nous en foot et on se dit à la semaine prochaine. Nana!